Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais parler des profils. Alors, le profil en Human Design, c'est une partie qu'on regarde je veux dire, en troisième, parce qu'on regarde souvent le type énergétique qui est allié toujours à une stratégie, l'autorité intérieure, parce qu'on te dit souvent faut aligner sa stratégie à son autorité, et après tu peux aller décortiquer en regardant ton profil, après regarder tes centres, les planètes, les canaux, les portes, et aller plus loin et aller faire une lecture Jenkins, enfin voilà. Donc pour moi ici, les profils, en fait, il en existe 12 au total et il y a 6 lignes. Alors quand on parle de lignes, en fait, par exemple, moi je suis un profil 2-4, donc j'ai une ligne 2 et j'ai une ligne 4. Et en fait, il existe que 6 lignes. Pour moi, le profil parle aussi des principaux thèmes de la vie que tu vas rencontrer justement en naviguant dans le monde. Le profil, pour moi, il illustre une manière légèrement différente de la personnalité, parce que on interagit de façon différente à différents moments, et en fait, ça va être selon les transits planétaires, donc on n'est pas que notre profil, mais on peut voir une grande partie dans notre profil. Donc on a une partie consciente et inconsciente, parce qu'il y a des profils qui se ressemblent, notamment le 2-5 et le 5-2, et le 3-6 et le 6-3. Un point essentiel, c'est le fait de connaître son profil, ça peut vraiment t'aider à atteindre tes objectifs de vie. Alors quand je dis à atteindre tes objectifs, tout dépend comment tu as été élevé, quelles sont tes croyances, tes conditionnements et tout ça. Mais en tout cas, pour moi, ça peut t'aider dans le fait, sur ta façon d'apprendre, parce que, comme tu le sais, le profil, la ligne 1, c'est l'investigateur, enfin, si tu le sais pas, peut-être, voilà, je te le dis, et la ligne 2, au contraire, elle a le don inné, elle a limite pas besoin de faire d'études. Autre point important, c'est que justement, ce qui est marrant avec les profils, c'est qu'on peut retrouver des profils qui sont totalement paradoxaux. Notamment, mon profil à moi, qui est le 2-4, c'est l'ermite et l'opportuniste. L'ermite, il a besoin d'être seul, et l'opportuniste, il a besoin d'un certain réseau. Et quelque part, j'ai envie de dire, l'humanité est un grand paradoxe. Donc là, je vais commencer. Je vais pas te décortiquer profil par profil parce qu'il y en a qui se ressemblent. On a 12 profils. Donc il suffit d'aller regarder chacun des chiffres, l'une des lignes, laquelle te correspond pour que tu puisses intégrer ce que je vais te partager aujourd'hui. Et bien sûr, on commence tout de suite avec la ligne de l'investigateur, c'est la ligne 1. Donc l'investigateur présente des caractéristiques. Son objectif, c'est vraiment être la source de connaissances, d'informations pour les autres. En fait, il a vraiment besoin d'avoir toutes les fondations possibles, en gros, avant de se lancer. Il ne pourrait pas se sentir expert dans quelque chose dont il a très peu de connaissances. Il a besoin d'avoir un max de connaissances pour se lancer. Toutes les informations qui lui semblent vraiment importantes, même des petites informations. Et forcément, si tu as une ligne 1, tu développes ce qu'on appelle la curiosité. Et c'est une excellente qualité justement en tant qu'investigateur. Et pour moi, l'investigateur a besoin d'aller en profondeur. Même si tu n'as pas la porte 48 qui est la porte de la profondeur, c'est important pour toi d'aller dans la profondeur. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin d'être expert dans ce que tu fais. Idéalement, il te faudrait une niche, mais tout dépend de ton type énergétique. Et toi aussi, si tu te sens capable aussi d'être multipassionné. Alors bien sûr, la peur de la ligne 1, c'est de ne pas en savoir assez ou justement il a peur de l'inconnu. Moi je vis justement avec une ligne 1. Des fois j'avoue que c'est un peu compliqué pour le pousser. Mais bien sûr je ne force pas. Alors si tu es une ligne 1, le conseil que je pourrais te donner, c'est ne pas te laisser envahir par la peur. Ok, tu peux avoir peur, tu as le droit d'avoir peur, mais pas te laisser envahir pour justement... pour ton évolution personnelle. En fait, il faut vraiment que tu apprennes à croire que la connaissance viendra au bon moment, au moment venu. Je peux te donner un exemple. À l'époque où j'étais maquilleuse, eh bien, faut savoir que je ne connaissais pas tout. Ce n'est pas possible de tout connaître. D'ailleurs, je fais référence au maquillage, mais je pourrais faire référence au human design. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je te transmets les informations, mes connaissances sur le human design, mais il faut savoir que je ne connais pas tout du human design. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un mélange d'astrologie et un mélange avec les Jenkins. On a une carte sommeil, bref, on a des tas d'informations à donner. En fait, moi ici, le travail avec le human design, ce que j'aime bien, c'est vraiment transmettre sur le fait incarner qui on est et vraiment se développer. Et c'est un sujet comme un autre, hein. On peut prendre aussi l'exemple de David Laroche, qui est aussi en gros dans le développement personnel, qui lui ne connaît pas tout, il fait ses expériences et il les partage.
On peut prendre aussi le grand gourou du développement personnel, Tony Robbins, lui aussi, il ne connaît pas tout, il continue d'apprendre et il transmet ce que lui connaît à ceux qui connaissent pas encore. C'est là qu'on voit un petit peu la magie de la vie, de l'expérience et justement de l'apprentissage. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'étais petite, pour mon expérience personnelle, j'avais posé la question à ma mère, alors comme quoi je devais être grave curieuse, c'était une question qui m'est venue vers 7 ans peut-être. Je sais pas trop dire, mais en tout cas j'étais petite. Et j'ai demandé, est-ce que quand on est adulte, on sait tout, on connaît tout sur tout? Et elle m'avait répondu simplement en disant non, on peut pas tout savoir, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc j'ai demandé, bah alors, qu'est-ce que vous savez pas? Et on m'a répondu simplement, bah on sait pas qu'est-ce qui se passe quand on meurt, on sait pas l'univers jusque où il s'étend. On sait pas aussi s'il y a une autre vie ailleurs. On peut pas non plus prédire l'avenir. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles ça m'a ouvert l'esprit et je me disais, ah ouais, on sait pas tout ça. Et ça me paraissait dingue petite. Je me suis dit, ben, je croyais qu'on essaie et qu'on devait tout apprendre jusqu'à l'âge adulte. Voilà, des fois on a des petites croyances petites. Et en fait, ben, je suis restée plutôt avec des questionnements et justement, j'ai voulu un peu explorer ce qu'était l'univers et où ça s'étendait. Je sors un peu du contexte. Donc enfin, pour résumer, je dirais que la ligne 1, ce serait plutôt un espèce d'enquêteur. Idéalement, on peut pas lui attribuer un métier parce que tu peux enquêter dans tout type de domaine. Mais pour la ligne 1, c'est très important et c'est sécurisant justement d'avoir toutes ces connaissances avant de se lancer et justement d'en parler. D'ailleurs, il n'aime pas que quelqu'un s'exprime sur un sujet qu'il ne connaît pas. Il va trouver ça un peu, je sais pas, j'ai pas le mot, je dis décevant, mais ça doit être autre chose. En tout cas, ça va le déranger. Si tu as une ligne 1, vraiment, je t'invite à te poser ce genre de questions, c'est de te demander comment tu gères la peur justement avec l'inconnu. Comment tu te laisses envahir par tes peurs. Est-ce que tu laisses tes peurs t'empêcher d'aller de l'avant ou au contraire tu vas au-delà de tes peurs? Maintenant, passons à la ligne 2. Alors la ligne 2, pour moi, c'est l'ermite. Tu vois, l'ermite, ça fait un peu référence au tarot de l'ermite. L'ermite, c'est une personne qui est solitaire, qui aime être chez elle, qui aime être tranquille pour faire les trucs qui lui passionnent. Alors l'ermite me fait penser un petit peu au projecteur où il va intégrer la connaissance, l'énergie et la sagesse et il va justement attendre l'invitation, attendre d'être convoqué ou invité par les autres justement pour partager ses dons innés parce qu'il faut savoir que l'ermite a des dons dont il n'a pas conscience. Et c'est souvent invité par les autres. Ah, bah, j'ai su que tu faisais ça, est-ce que tu pourrais me le faire aussi? Et que la personne a dit, oh, c'est pas un don spécial. Et c'est vrai que en tant que ligne 2, pour mon expérience personnelle, pour ceux qui savent, je joue du piano. Alors j'en joue, c'est plus pour me détendre, vraiment, c'est un amusement. Pour moi, c'est un des domaines dans lequel je vois aucun business. Et pour ma part, je ne trouve pas que ce soit un talent puisque ben, j'ai fait du solfège et j'ai pris aussi des cours de piano, ce qui m'a permis justement de pouvoir jouer du piano aujourd'hui à mon niveau. Pour moi, ça n'est pas forcément un don inné ou un talent parce que c'est quelque chose que j'ai appris, mais je crois que pour les autres, c'est vu d'une manière, enfin c'est un talent parce que autour de moi, personne ne jouait un instrument de musique et il s'avère que moi, j'ai toujours cru que tout le monde avec donc une activité extrascolaire en termes musical. Pour moi, c'était quelque chose qui était un passage obligatoire. C'est un petit peu comme on est obligé d'aller à l'école et pour moi, on était obligé de faire du sport et comme on était obligé d'avoir d'autres centres d'intérêt que le sport, notamment la musique. Alors j'avais une copine qui jouait, il me semble, du violon. J'avais une autre copine qui jouait du violoncelle et je pense qu'il y avait un instrument qui m'a toujours fait rêver, alors peut-être qu'un jour je m'y mettrai aussi, c'est la harpe. J'ai toujours trouvé ça magique vu d'extérieur. Alors je sais pas, hein, c'est vu d'extérieur je trouve ça magique, après en jouer je ne sais pas. Le piano pour moi ça a été une découverte. Un jour j'ai une tante qui nous a prêté un piano et en fait voilà je me suis dit ah, j'ai trop envie d'essayer quoi, je trouve ça magique. Mais je ne vois pas du tout ça comme un don. Et pourtant, à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, est-ce que tu pourrais nous jouer un morceau de piano ?» Oui, bien sûr. Autre élément, bah, comme tu le sais, je tire les cartes. Alors, c'est pas un service que j'en parle pas régulièrement, mais bizarrement, c'est un service qu'on me demande souvent. Et pareil, pour moi, on a tous des dons intuitifs, à différentes échelles, bien sûr, et de manière différente. Mais quand je tire les cartes, en gros, je les tire de manière intuitive. Je tire la carte, vraiment, ça m'envoie un message. Pour moi, c'est une espèce de plateau. C'est une forme de lecture, en fait. Et aujourd'hui, je ne me sens pas
je ne me sens pas capable ou je ne me sens pas médium pour lire en gros quelqu'un sans passer par les cartes. Parce qu'il arrive que je suis un peu biaisée par mon filtre personnel. Donc j'adore les cartes, j'adore ce support, et c'est vrai qu'il arrive régulièrement qu'on me demande des tirages. Encore une fois, là ici c'est un don, mais c'est un don ici que je monétise, mais que j'en fais pas forcément la pub. Je te donne simplement juste mon expérience personnelle. Après, pour moi, j'ai déjà vu des lignes 2 qui sont très fortes dans certains domaines et qu'elles ne se dirigent pas dans ce domaine-là. J'ai une amie qui est énorme, enfin j'allais dire énormément, mais qui est très douée justement pour l'écriture, et je comprends toujours pas pourquoi elle se lance pas dans l'écriture. Après, je lui ai pas dit, je dis pas oui, tu vas en faire un best-seller, mais lance-toi, en fait, t'as un truc là à développer, il y a un super potentiel, et elle dit que non. Et moi, je vois ça comme, ben, t'imagines, t'es en train de faire ta passion, tu kiffes, et ben, imagine, tu serais payé pour ça. C'est beaucoup mieux que si tu fais quelque chose, tu te lèves pour dire, ben, je dois bosser parce que je dois payer mes factures. Alors aujourd'hui, à l'heure où je te parle, au moment où j'ai posté en gros ce podcast, aujourd'hui je ne suis pas rémunérée pour le fait de parler. Mais je serai honorée et j'accueillerai avec grand plaisir d'être rémunérée justement pour qu'on puisse m'entendre parler. Parce que en ce moment, j'ai pas l'impression de travailler. Et pour moi, je ne travaille pas. Enfin, voilà, revenons à nos moutons, revenons au sujet initial. Donc la ligne 2, pour moi, son besoin, c'est important qu'elle puisse passer du temps seule pour se reposer, faire ses expériences et justement se régénérer, se ressourcer pour être prêt pour lui ou pour elle quand il sera temps de partager. Tu vois, moi, souvent, je fais une grosse rafale sur les réseaux sociaux. Je suis là pendant plusieurs jours à fond et après, je fais un retrait. Des fois, ça peut durer des semaines. Et on m'a déjà dit «Ah mais on te voit plus» ou «Oh bah de retour». En fait ça c'est mon énergie de manifesteur qui fait voilà, qui a une impulsion et puis après je suis en temps de repos. Alors bien sûr quand on parle de temps de repos, c'est pas le temps de repos, tu vois, je suis pas là pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux parce que je suis occupée à d'autres trucs et parce que j'ai pas l'énergie d'aller sur les réseaux. Mais je ne suis pas H24 dans mon lit et seule en train de me reposer. Il faut savoir que ben, je suis maman, je suis aussi mariée, et comme tout le monde, ben, j'ai des besoins, donc il faut aussi que j'aille faire les courses. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc vraiment, ce qui va être important, c'est pour la ligne 2, de maîtriser l'équilibre entre le fait d'être seule et d'être justement dans le monde. Et pour ma part, c'est vrai que la journée, je suis fortement entourée. Et puis le soir, vraiment, quand je suis rentrée chez moi, que j'ai décidé d'être seule, je suis seule. Alors, bien sûr, il faut bien que je nourrisse mon fils. Voilà, souvent, bah, je fais une course, je fais à manger si mon homme n'est pas là. Je le mets au lit, enfin voilà, tout ce tralala, quoi, toute l'organisation. Mais après, quand j'ai décidé d'aller au lit, c'est pas que pour aller dormir, c'est aussi pour être seule. J'ai ce besoin d'être seule. Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'as une ligne 2 et si ça te parle ce que je suis en train de te dire. La peur de la ligne 2, c'est le fait de disparaître et être isolé. Alors, c'est une peur que j'ai eue parce que, je pense que je l'ai encore, mais beaucoup moins. J'ai eu parce que j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai beaucoup travaillé et puis pendant un moment, je m'étais isolée pendant des mois ou presque des années et qu'après, je suis réapparue au niveau social et du coup j'avais un peu ce côté timide, j'avais du mal presque à m'insérer dans la société. Et pourtant, ceux qui me connaissent, ils diraient mais non Amie, elle est pas du tout timide. Alors que si, j'ai ce côté timide et il réapparaît de temps en temps quand je me sens pas à l'aise et il y a des personnes avec qui je me sens pas à l'aise non plus. Mais c'est vraiment très bon pour la ligne 2 de montrer aussi son côté timide parce que justement c'est ce que les gens aiment chez toi. Il y a une époque aussi, j'aimais beaucoup rester 3 jours enfermée seule chez moi, à l'époque où j'avais pas encore d'enfant, et qu'au bout de ces 3 jours, j'avais envie de voir du monde. Ça m'a fait ça pendant des semaines. 3 jours chez moi, 3 jours en voyant du monde. 3 jours chez moi, 3 jours en voyant du monde. Alors je pourrais pas te dire combien de temps ça a duré, mais ça a duré un moment quand même. En tant que ligne 2, c'est vraiment de trouver un équilibre entre le monde et être seul. Vraiment trouver un équilibre. Pas totalement s'isoler et pas totalement être intégré en gros socialement. Alors bien sûr, lorsque tu te sens vraiment épuisé, vraiment là, je t'invite à te retirer et à te reposer. Il peut arriver vraiment que tu aies des coups de mou, comme j'aime bien le dire, et tu auras besoin vraiment de te reposer parce que tu te sens exténué. La moindre petite chose, elle t'agace. Donc ça, c'est un signal de la ligne 2, mais c'est aussi un signal de ton corps, tout court. Donc la question que tu peux te poser en tant que ligne 2 pour t'aider, c'est est-ce que
quelle stratégie tu peux mettre en place pour justement te renouveler et garder cet équilibre? De quoi vraiment as-tu besoin pour prendre du temps pour toi-même? Et moi, quand je me pose cette question-là, ce qui me vient, c'est que j'ai vraiment envie de me reposer, mais j'ai envie de me faire plaisir. Et quand je parle de plaisir, je parle d'un massage, une détente. Mais ça, c'est juste mon choix personnel. Dis-moi en ligne 2 si toi, il y a quelque chose qui se réveille chez toi, de quoi tu as envie lorsque tu as envie de te retirer. La ligne 3, c'est la ligne de l'expérimentateur, l'explorateur, et il est appelé aussi le martyr. Alors, je peux te dire que moi, en bonne ligne 2, la ligne 3 a tendance à m'agacer. Et en même temps, c'est très intéressant à observer. Je vis avec deux MG qui, tous les deux, ont une ligne 3. En fait, la ligne 3, elle est là vraiment pour expérimenter les choses, pour l'apprendre. Et moi, je vais voir le point de vue en ligne 2 théorique et je vais comprendre tout de suite ou je vais voir les expériences des autres pour m'en inspirer. Mais la ligne 3 apprend justement en expérimentant par elle-même. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus dérangé en ne le sachant pas tout ça. Et le fait de le savoir, quelque part, ça me soulage. Donc son objectif à la ligne 3, c'est vraiment d'expérimenter toutes les possibilités. Et justement, la ligne 3 peut partager ses expériences avec les autres. Il a vraiment besoin d'essayer les choses par lui-même. Expérimenter, c'est la base de la ligne 3. D'ailleurs, j'ai fait un post Instagram sur ça, un post un peu marrant, je sais pas si tu l'as vu, où j'avais mis des cases erreurs de Windows 98. Bon, je pense que ça parlera plus aux plus de 30 ans qu'aux moins de 20 ans. En fait, vraiment, ce qui le drive là, en tant que ligne droite, c'est d'essayer les choses pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et pour découvrir aussi comment il va rectifier le tir. Et moi, j'adore parce que je vais te partager une expérience personnelle. Je l'ai partagée aussi dans une story Instagram, mais il fallait trop que j'en parle. Alors, mon fils a une ligne 3, c'est un MG, en gros, il est 3-6 émotionnel. Et en fait, on était parti faire une course. Moi, je dis toujours une coursinette parce que c'était une mini-course. Je fais jamais des grandes courses. Voilà que je me mets à raconter toute ma vie. Et on arrive à la caisse et comme tu sais, à la caisse, il y a toujours des chewing-gums, des trucs, des bonbons, voilà, des petits achats de dernière minute. Et il voit des mentos, il dit «Ah, mais maman, est-ce qu'on peut en acheter?» Et en fait, moi, je suis surprise. Tu aimes les mentos? Faut savoir que je lui ai jamais donné de bonbons de ma vie, enfin de sa vie plutôt. J'ai jamais voulu aussi lui donner des sodas, donc faut pas vous étonner si un jour vous le rencontrez et que vous lui proposez un jus de fruits et qu'il vous répond «Non, je veux que de l'eau». Pareil, il aime pas les bonbons en général, il a jamais aimé les bonbons puisque en gros il a jamais goûté, il a dû les goûter sur le tard mais c'est pas son truc. Donc j'ai été surprise à dire bah tu aimes les mentos. Déjà de un, la première chose qui me passe par la tête c'est de me dire mais qui lui a donné des mentos, et deux de me dire bah ça y est, qu'est-ce qui se passe, tu aimes les bonbons? Il me dit non, c'est pour faire une expérience avec le coca. Alors pour ceux qui savent pas, si tu mets du mentos dans une bouteille de coca, en gros elle explose, ça fait une explosion de coca. Parce que les deux chimiquement ne vont pas ensemble. Il a dû regarder ça sur YouTube et du coup je me suis dit mais tu veux faire ça où en fait? Et j'ai fini par lui poser la question. Mais ouais, ok, intéressant ton expérience, mais enfin je la connais en fait et du coup je vois pas l'intérêt de le faire. Je lui ai pas parlé comme ça. Je voudrais pas qu'on dise que je suis une mère indigne. Alors qu'on le pense c'est une chose, mais qu'on le dise non, je ne suis pas d'accord. Et en fait ça m'intriguait, je lui dis mais en fait pourquoi tu veux faire ça et tu vas le faire où? Et il me dit non mais maman, j'adore faire des expériences, j'adore les expériences. Et en fait, quand il a dit ça, j'ai vraiment senti que mon fils vivait son design. J'ai trouvé ça presque magique. Et j'ai presque eu envie de lui acheter. Mais j'ai refusé, j'avais pas envie de lui acheter des mentos pour faire une expérience. Alors je sais pas si c'est mon mental qui m'a rattrapé, mais dans ma tête je me dis non parce que déjà c'est un gros coût au niveau budget, tout ce qu'on dépense en termes de qualité de vie. Et c'est un plaisir que je voulais pas lui faire. Enfin, c'est pas que je voulais pas lui faire, mais je voulais pas lui acheter en tout cas, pour faire justement cette expérience qu'on connaît tous. Et du coup, j'ai répondu, écoute, je t'achète tout ce que tu veux à manger, mais pas des mentos pour faire une expérience. Ou du moins pas aujourd'hui. Et puis, j'aime bien poser aussi un cadre et dire, oui, mais tu vas le faire où en fait ton expérience? Parce que à la maison, ça va pas être possible. Bon, il a dit très calmement, bah, je vais faire ça dans le jardin à mamie. Oui, mamie dit oui à tout. Bon voilà, mais mon expérience personnelle qui m'a fait bien rire. Et alors ce qui est dingue avec la ligne 3, sa plus grande peur, c'est l'échec. Pourtant, l'échec n'existe pas en tant qu'expérimentateur, c'est le gros paradoxe. C'est sa peur, et en même temps, c'est justement en faisant des échecs qu'il apprend.
Donc si tu as une ligne 3, vraiment je t'invite à t'autoriser justement à expérimenter et que ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage justement pour rectifier le tir. Et si encore une fois ça ne fonctionne pas, tu vas tirer tes propres conclusions et justement encore une fois rectifier, améliorer. Et justement tu vas comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors je dirais, lorsque tu es désaligné, ne pas essayer quelque chose de nouveau parce que tu as peur de l'échec. Donc là, techniquement, c'est un indicateur de désalignement. Et autre chose, c'est le fait de t'auto-juger pour avoir fait trop d'erreurs, alors que justement, tu es conçu pour faire des erreurs. Alors, les questions que tu peux te poser en tant que ligne 3, c'est de te demander, est-ce que tu te permets d'essayer des nouvelles choses? Comment est-ce que tu te sens lorsque tu as essayé une nouvelle chose pour la première fois? Et est-ce que tu t'auto-juges justement pour le fait d'avoir fait des erreurs? Ou au contraire, est-ce que tu continues à travailler pour trouver la solution? Si tu veux aller plus en profondeur, donc j'ai une offre qui s'appelle la mini-lecture. Tu peux demander justement à avoir plus d'informations sur ton profil. Sinon, il y a marketing design, où vraiment là, on va tout explorer au niveau design et au niveau marketing, business. C'est vraiment pour les gens qui ont besoin de développer leur communication et leur business en étant eux-mêmes. Et sinon, tu peux réécouter ce podcast et prendre des notes. Donc maintenant, on va passer à la suite, la ligne 4, l'opportuniste. Donc l'opportuniste, en fait, le mot, il est un petit peu mal attitré. C'est simplement le jargon du human design. Il est vu un peu comme un networker, un réseauteur. La ligne 4 est vraiment proche des gens. Alors pour ma part, j'ai une ligne 4, comme je te l'ai dit. Je suis 2-4 et je peux t'assurer que c'est un équilibre constant. Donc vraiment, pour la ligne 4, je dirais, son but, c'est de construire une communauté pour préparer justement le partage de ses idées, voilà, de son business aussi, en fait, peu importe. Et si tu as une ligne 4, il faut savoir que tes meilleures opportunités, justement, tu les trouves dans ton réseau personnel. Je dis réseau, mais ça peut être aussi des connaissances. Ce sont des personnes que tu connais, en fait. J'avais donné l'exemple que si tu recherches par exemple un emploi, eh bien n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu verras que le réseau fonctionne. Mais il est tout à fait possible que tu recherches un emploi par toi-même et tout à fait trouver un emploi sans passer par une connaissance. Son besoin à la ligne 4, c'est la stabilité, et pourtant moi j'ai une ligne 2 qui me demande un certain équilibre. Pour moi, ici, vraiment ce qui le drive, la ligne 4, c'est vraiment se préparer en gros à tout ce qui pourrait arriver, le fait de réseauter. Je vois ça un peu comme le fait de créer une armée, en fait, c'est grâce à ses connaissances, de monter un plan au cas où si la guerre arriverait, on est déjà prêt, on a déjà un réseau, on a déjà du monde prêt à combattre. En business, je dirais plutôt se créer en gros une communauté justement pour partager sa passion. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram, tu verras que je partage énormément de contenu sur le human design ou sur l'aspect des tarots. Enfin, ça dépend vraiment du mood du moment. Et en bonne ligne 4, sa plus grande peur, c'est justement la peur de la perte en fait, c'est perdre quelqu'un. Effectivement, au niveau relationnel, on a besoin de faire une espèce de deuil en tant que ligne 4, surtout si tu es un 4-6, mais bien sûr, tu peux ne pas avoir la ligne 4 et devoir faire un deuil en gros amical, relationnel. Dans ma vie, j'ai plusieurs fait des deuils amicaux, des personnes que je considérais dans mon cœur chères, et que finalement j'ai été trahie, mais c'est juste ma vision à moi. Et donc en bonne ligne 2, je suis sélective et donc décidé couper court justement à ce type de relation. Alors la ligne 4, je vais te donner exactement le même conseil que la ligne 1, c'est vraiment apprendre à naviguer dans l'inattendu plutôt que l'inconnu. J'ai envie de le dire avec confiance, grâce et facilité. Oui et non, tout dépend à qui je parle. Et savoir que la connaissance se présentera au moment venu. Alors la connaissance, ça peut être, quand je dis la connaissance, ça peut être vraiment une personne, quelqu'un que tu vas rencontrer. Et j'ai toujours pensé qu'on ne rencontre pas les gens au hasard. S'il y a des gens aujourd'hui qui m'ont rencontré, ce n'est pas un hasard, c'est que je viens leur initier, je viens leur apprendre quelque chose, et inversement, les personnes que je rencontre, elles viennent m'apporter des choses. Que ce soit négatif ou positif, dans tous les cas, tu vas en retirer quelque chose des relations que tu as eues, peu importe la relation, amicale, amoureuse, professionnelle, relationnelle tout court, ou juste une vague connaissance comme ça. Chacun apporte en gros une pierre à notre collectif.
Alors, ce qu'on pourrait dire en tant qu'objectif et maîtrise pour la ligne 4, c'est vraiment de savoir faire un changement. Vraiment être prêt pour l'avenir et utiliser justement ses liens, son réseau personnel pour se créer des opportunités personnelles. Alors, je vais te donner mon exemple personnel parce que j'adore cet exemple. J'ai une ligne 4. Ma meilleure amie a une ligne 4 et ma cousine a une ligne 4. Ma meilleure amie, dès que je lui parle, par exemple, je lui dis oui, j'aimerais déménager. Alors en fait, moi, je fais que lui parler. En fait, je lui parle de ma vie en ce moment, en fait, ce que je vis. Et elle me répond, ah bah justement, j'ai une cliente, elle est agent immobilier, est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse. Donc elle m'a mis en lien avec une agent immobilier, donc c'est bien d'avoir ce type de personne dans son réseau. Surtout pour déménager. J'ai ma cousine, à chaque fois que je lui parle de quelque chose, je lui dis oui, je suis intéressée par ce type de cours de danse et tout. Et puis d'un coup, elle me répond ah mais oui justement ça passe par là-bas et tout, faudrait qu'on y aille samedi prochain. En fait, grâce à mon réseau, je crée en gros des opportunités. Alors je mets entre parenthèses, hein, je vais faire un disclaimer sur les autres opportunités, c'est pas quelque chose de waouh, enfin de professionnel ou une opportunité, c'est vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que souvent, ce mot-là, il est utilisé, oui, j'ai eu l'opportunité d'acheter une maison, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette place professionnelle. Eh bien moi, j'ai eu l'opportunité d'aller participer à un salon sur le bien-être qui a eu lieu en Corrèze. J'ai eu l'opportunité justement de rencontrer une agent immobilier. En gros, quand je parle des opportunités, c'est vraiment pour atteindre son objectif. Donc quand je parle de l'agent immobilier, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai l'envie de déménager. Et pour moi, c'est une opportunité. Alors ici, ce qu'on peut dire pour le désalignement de la ligne 4, c'est le fait que la ligne 4 a peur de ne pas savoir, euh, a peur de faire face justement au changement, ou justement de ne pas y faire face. En fait, elle est prise en gros par ses peurs. Par la peur en fait de perdre, et de perdre que ce soit d'un point de vue relationnel, mais aussi d'un point de vue matériel. Alors ici, pour mon exemple, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'ai envie de déménager, mais actuellement, je pense pas que je ressente réellement de la peur. Je suis épuisée, je suis fatiguée en ce moment. Ça fait quelques jours que ça dure, et du coup, j'ai pas envie d'utiliser toute l'énergie qui me reste dans un déménagement. Si toi-même tu as déjà déménagé, tu sais ce que c'est. Il y a toute la partie logistique, paperasse, ménager. Voilà, je vais devoir gérer toutes ces choses-là. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai pas encore envie d'investir toute mon énergie. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est justement de m'y préparer. Et c'est ce que toi, en tant que ligne 4, c'est de te préparer au changement. Il n'y a pas une préparation seulement physique, il y a aussi une préparation mentale. Et comme je le conseille à tous les types énergétiques, c'est de se reposer justement avant d'attaquer. Et en fait, c'est un processus naturel pour la ligne 4. Je sais de quoi je parle, je suis une ligne 4. J'ai un exemple, il y a quelques mois, enfin même un peu plus maintenant, lorsque j'ai déménagé à 1200 km, j'ai quitté un peu mon appartement sur un coup de tête, mais ça faisait déjà quelques semaines que j'avais envie de partir. Donc j'ai pu négocier et raccourcir mon préavis, mais j'avais réfléchi au fait que je ne pouvais pas tout emporter avec moi. Donc j'ai fait appel à une entreprise qui puisse me débarrasser de mes affaires et les a données justement à une association. Donc à ce moment-là, il a fallu que je gère le fait que tous les meubles allaient s'en aller le même jour, que je n'allais pas pouvoir dormir en gros chez moi pendant qu'il était encore temps. Donc je l'ai fait 3 jours avant la sortie des lieux. Et puisque je partais à plus de 1000 km de là, il fallait bien que je dorme quelque part entre deux pour justement faire la sortie des lieux et bien sûr le ménage. Donc je me suis pris un Airbnb pendant quelques jours justement en attendant la sortie des lieux. Ça a été un énorme changement puisque on a tout chargé dans la voiture et puis on est parti à plus de 1000 km. Donc là, vraiment, c'était un gros changement et pour moi, un déménagement, peu importe hein, que ce soit loin ou à côté, quand même, un déménagement, ça se prépare et c'est quand même un gros changement. Donc les questions que tu peux te poser en tant que bonne ligne 4, c'est te demander comment tu peux naviguer dans le changement. Est-ce que tu te fais confiance dans ton processus? Parce que clairement, là, ici, avec l'histoire que je t'ai racontée, clairement, ah oui, moi, je me fais 100% confiance dans mon processus. Aujourd'hui, j'ai posé l'intention de ce que je voulais, mais je ne sais pas quand encore. Et justement, est-ce que tu fais ces changements avec grâce? Eh bien, tu vois, quand je dis grâce, c'est parce que j'attends le moment où j'ai cette énergie de joie, de me dire « Waouh, je vais déménager !»
Et j'ai pas, actuellement, je suis dans l'énergie, bof, off, ouais, je dois déménager, tu vois. Alors c'est exactement la même chose, tu vois, la finalité c'est de déménager, mais l'énergie n'est pas la même. Et tu vois que quand il se passe quelque chose dans ta vie, donc peu importe ta ligne, l'énergie que tu vas mettre dans ce que tu vas faire, si tu le mets d'une façon agacée, tu vas voir que tout va t'agacer, tout va être agaçant. Mais au contraire, si t'as la joie, tu vas voir que ça va se passer de façon fluide. Donc maintenant, on va passer à la ligne 5, qui est pour moi l'espèce de professeur, le pragmatique. Je dis le professeur, mais on peut aussi l'appeler l'enseignant. Pour moi, la ligne 5, son but, c'est vraiment d'enseigner, de diriger et inspirer. La ligne 5, en gros, elle a besoin d'être véritablement vue, entendue et valorisée par les autres. Alors, si tu as l'ego non défini, je sais que ça va être un peu complexe pour toi. Donc, en bonne ligne 5, ben moi je te dirais, ce qui pourrait te driver, ça serait de faire des expériences justement de la vie, et c'est comme ça que tu vas apprendre, et tu vas pouvoir partager justement tes connaissances. Alors, en tant que ligne 5, toi, tu vas attirer justement des inconnus. Donc, ça serait mieux pour toi de faire quelque chose de ponctuel, et non pas que ce soit quotidien. Comme par exemple, je dis au hasard, hein, que ce soit des ateliers ou que tu aies des clients, mais que ce ne soit pas les mêmes. Tu n'as pas vraiment de clients fidèles. En plus, je dirais que la ligne 5 a une tendance un peu à vouloir sauver le monde. Et la ligne 5 se prend souvent une belle claque une fois qu'elle a essayé de sauver quelqu'un et finalement elle finit en gros victime. Donc là, elle se retrouve souvent dans le triangle de Karpman. Donc je dirais, moi, sa peur à la ligne 5, c'est justement de ne pas se sentir reconnu ou vu pour justement ses talents. Donc, ligne 5, ce qu'il faudrait, c'est que tu apprennes à lire attentivement les gens. Justement, ne pas vouloir aller trop vite, le fait aussi de conseiller et de vouloir sauver. T'engager dans des relations qui reflètent vraiment ta vérité et ta valeur. Et étant donné que tu as une ligne 5, tu es une ligne de projection. Donc les autres vont faire énormément de projections sur toi et ce n'est pas à prendre personnellement. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Donc le désalignement, c'est clair, ici, c'est le fait de prendre personnellement les projections et les attentes des autres. Non, tu n'as pas à le prendre personnellement. Et ce qui serait bien aussi pour toi, c'est de déterminer des limites. Ok, ça c'est ta vérité, ça t'appartient à toi. Par contre, moi je ne suis pas dedans. Donc les questions que tu peux te poser en bonne ligne 5, c'est de te demander dans quelle mesure est-ce que tu te sens à l'aise sur le fait d'être vu et entendu. Parce que des fois, on rejette en fait le fait d'être vu et entendu parce qu'on a un trauma derrière. Est-ce que tu te caches justement de qui tu es? Est-ce que tu es dans des relations justement qui te valorisent ou pas? Et c'est très intéressant de voir ce côté-là. Et justement te retrouver avec un groupe de personnes qui te soutient et qui te valorise et justement avec qui tu te sens bien. Et maintenant, on passe à la dernière ligne, la ligne 6. Donc si tu as une ligne 6, tu vas voir que c'est aussi très intéressant. Il est vu vraiment comme le modèle. Donc là, en gros, je vais m'adresser à tous ceux qui ont une ligne 6. Les 3-6, les 4-6, les 6-3 et les 6-2. Non, je parle pas du Pas-de-Calais. Donc là, c'est une ligne qui est un peu particulière parce que sa vie, elle est décomposée en 3 phases. Donc c'est souvent de 0 à 30 ans. Alors 30 ans, ça fait référence au retour de Saturne. On vit un moment, un événement dans notre vie qui change en gros notre vie. Et 30 ans, c'est la moyenne parce que ça peut se produire entre 28 et 32 ans selon les personnes. Donc la première phase de cette vie-là, de 0 à 30 ans, ça va être vraiment l'expérimentation. La deuxième phase, c'est de 30 à 50 ans, ça va être une phase d'introspection, de retrait, de questionnement aussi. Et au-delà de 50 ans, donc là ce sera le Chiron. Si tu connais l'astrologie, peut-être que ça peut te parler, mais c'est pour marquer la phase de la cinquantaine. Et donc au-delà des 50 ans, c'est en gros tu as vécu une grande expérience et tu vas pouvoir partager ta grande sagesse et c'est comme ça justement que tu es vu comme un modèle. Donc ton objectif en tant que ligne 6, c'est vraiment d'expérimenter, regarder, apprendre à vivre de manière authentique, modéliser. Et en plus de ça, si tu as une ligne 3 dans ton profil, tu es encore plus expérimentateur que les autres. Donc toi vraiment, ton alignement, c'est de vivre avec le but de ta vie. Et ce qui est marrant, c'est que mon fils, il a un profil 3-6 et son but de vie, c'est de devenir youtubeur. Il a que 8 ans aujourd'hui, mais je peux t'assurer qu'il va devenir youtubeur. On est en train de préparer ça tout doucement. Autre point, ce qui va vraiment le motiver, en gros, c'est de rendre le monde meilleur,
c'est pour ça qu'on l'appelle le modèle. Donc souvent les lignes 6, elles font un petit peu des réflexions, ouais non mais tu devrais le faire comme ça, même si euh, l'intention est bonne et même si c'est mal dit, il a envie de rendre le monde meilleur. Et sa plus grande peur, c'est justement la peur d'échouer dans son but de vie, de ne pas atteindre justement son but de vie. Alors, si tu m'écoutes et que tu es en phase 1, tu peux te permettre d'expérimenter, d'explorer justement, découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et surmonter la peur de l'échec. Si tu es en phase 2, eh ben, tu peux prendre le temps de te reposer, de guérir, d'apprendre, de contempler en fait, d'observer qui tu es et justement traiter tes expériences de vie, en faire une conclusion et justement en tirer une grande leçon. Et au-delà de 50 ans, alors j'ai du mal à imaginer quand même, et je sais que j'en ai dans ma communauté des personnes qui sont en phase 3, c'est vraiment laisser l'intelligence de la vie vous révéler la prochaine étape à franchir. Et à l'inverse, je te dirais, lorsque tu es désaligné en tant que ligne 6, alors phase 1, c'est de ne pas essayer justement des nouvelles choses parce que tu as peur. Phase 2, je dirais ne pas se reposer, ne pas essayer de guérir ou essayer de traiter les choses par la logique ou rester que justement dans le mental et finalement s'épuiser. Et en phase 3, je dirais que le fait d'utiliser la volonté, la force, les machinations mentales pour imposer justement ta croyance, ta vérité aux autres. Et aussi de croire que la fin justifie les moyens. Et non, pas du tout. Là, t'es complètement en désalignement. Alors, ce que tu peux te poser comme question vraiment pour t'aligner, c'est comment est-ce que tu ressens à l'idée d'expérimenter justement le fait de te tromper. Comment tu le ressens, comment tu le vis. Si tu es en phase 2, je dirais comment est-ce que tu ressens le fait de te reposer. Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que tu t'auto-juges? Et troisième chose, est-ce que tu crois vraiment au bon moment venu pour toi justement de l'idée? Alors l'idée, ce que je veux dire de diriger. Et comment justement tu peux accomplir ton objectif de vie. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'ai passé pas mal de temps dessus. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux que je les partage sur les réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir. Et si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à rejoindre l'une de mes formations ou faire une lecture avec moi. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, comme tu le sens. Et je te dis à bientôt!